Et ça tourne. Quelqu'un veut de l'eau? Non. 1, 2, 3. Bonjour, bienvenue dans notre journal de Cannes. Aujourd'hui, on parle des Misérables de Lajli, un premier film français présenté en compétition. On aura un entretien avec Jean Dujardin et Adèle Haenel, qui jouent dans Le Dain de Quentin Dupieux. Pierre Lescure va nous raconter ses souvenirs cannois du temps où il travaillait à Europe 1. Enfin, on va s'intéresser à la façon dont Ken Loach choisit ses acteurs. Les Misérables de Lajli. Alors c'est toujours un peu singulier de voir ce genre de film qui traite de la banlieue ici à Cannes. Le décalage est toujours saugrenu. En même temps, c'est ce qui fait la force de Cannes et aussi peut-être sa nécessité. C'est l'histoire d'une bavure, c'est l'histoire en effet d'une arrestation qui tourne mal, mais c'est surtout l'histoire d'une émeute qui couve, quoi. Le film était attendu, c'est un premier long métrage. Et tout de suite, Lajli passe en compétition, donc c'est un baptême du feu. Et je dois dire que moi j'étais vraiment bluffé par le film, par sa force à la fois sociale, politique et aussi cinématographique. On ne peut pas voir Les Misérables sans penser à La Haine, qui a 25 ans. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Là, c'est en couleur, il y a un côté beaucoup plus documentaire, beaucoup plus cinéma direct, mais ça nous montre un état des lieux de la banlieue aujourd'hui. Il y a eu le shit, la coke et l'héroïne qui a ravagé tout le quartier. Tous les anciens sont morts. Ok. Et puis t'as eu les frères Mus qui ont nettoyé le quartier. Frères musulmans? Ce que j'aime, c'est vraiment la sobriété avec laquelle, par exemple, joue un Damien Bonnard ou ses partenaires de jeu aussi. Il n'y a pas de cabotinage, ils en font jamais trop. On est dans une tension permanente et aussi on accompagne le caporal Ruiz qui lui est le regard extérieur sur cette banlieue et ce qu'il découvre, donc c'est un peu notre représentant en fait à l'écran et lui il est dans l'observation. Il y a beaucoup de séquences à l'intérieur de la voiture dans laquelle il patrouille et on voit cette banlieue à travers les vitres, un peu d'ailleurs comme si on était dans un zoo en fait. Il y avait des castings affreux. Une fois, j'ai dû jouer Mary Stuart et on m'avait dit que je devais fuir dans la, je sais pas où, sur les terres d'Écosse et ils m'avaient foutu sur un caddie avec. Je devais avoir mon enfant dans les bras et ils m'ont mis sur un caddie avec un torchon dans les bras et il fallait que je pleure. C'était assez drôle. Mon pire casting, j'en ai pas eu beaucoup. J'en ai pas fait beaucoup parce que je n'étais pas très à l'aise. Non, ma pire rencontre, c'était avec un agent que je cherchais un agent à un moment. Et il m'a dit je te prendrai pas parce que tu as un visage beaucoup trop mobile. Et ça collera pas du tout pour le cinéma. Donc je suis désolé, mais donc là il m'a mis un petit coup quand même dans la. Que j'ai revu à Cannes ensuite, 5 ans après. Et il m'a dit bravo. Je lui ai dit merci. C'est tout. Je crois que j'ai cassé mon téléphone portable de colère quand j'ai pas été prise sur Suzanne et que j'ai engueulé Catel qui les verrait. Et du coup, finalement, elle m'a prise dans le film. J'ai un souvenir dans Mobius de Éric Rochant avec Cécile de France, qui était une caméra assez animalière, c'est-à-dire vraiment très proche. C'était très difficile, surtout pour Cécile. Elle devait faire quelque chose d'assez difficile, assez généreux, et je devais être témoin de ça. Et il a fallu voilà, qu'on cède. Donc j'étais totalement en empathie. Je dis, je ne sais pas comment t'aider. Voilà, on va essayer de le faire avec une caméra qui était très proche de nous. Voilà, c'est parfois très étonnant de feindre la sensualité, l'amour et d'avoir quelque chose de très technique aussi à côté. T'es un putain de cadeau. Je sais pas, j'aurais bien été jardinier ou un truc comme ça. Jardinier, ouais, dans un endroit reculé. De vivre
de m'apprécier un peu plus, c'est-à-dire que de bien cohabiter. Moi, ça m'a fait du bien. Il y a le grand cliché véhiculé avec la notoriété qui fait a priori péter les plombs de tout le monde. C'est le cliché le plus résistant, alors qu'en fait, parfois, ça peut être un très bon médicament. C'est-à-dire que ça peut te donner de la confiance. Et après tout, c'est que des élans d'amour formidables avec des gens, et c'est un luxe inouï professionnellement, parce que ça te permet d'attendre, de dire beaucoup non pour avoir des vrais oui. Donc, tant que je sens que je fais pas n'importe quoi, ça me va. J'ai pas de tatouage, mais par contre j'ai beaucoup de cicatrices, que je suis beaucoup tombée. Et j'ai fait pas mal de micro-comas ou des trucs comme ça. En Jim Carrey. En Paul Newman. C'est la classe partout, Paul Newman. Y a pas... Qui veut la peau de Roger Rabbit? Je crois que c'est ça. Que j'adore toujours par ailleurs, en version française. C'est au retour du service militaire. J'ai dit je vais me lancer là-dedans. J'ai écrit un spectacle, je vais faire du spectacle, je vais faire de la scène. Bon, bah alors si c'est ça, vas-y, fais-le bien, va jusqu'au bout. Et une très belle phrase de mon père qui me dit n'oublie pas de sourire, toujours, souris. Ça m'a assez étonné qu'il me dise ça. Mais il m'a dit si tu souris, ça sera peut-être une clé, un passeport, un truc, souris tout le temps. Je me souviens des 3 années, des 3 éditions de Cannes que j'ai couvertes pour la radio Europe 1. C'était en 78, 79 et 80. On avait sur les hauteurs de Cannes une magnifique villa. La radio était richissime à l'époque, plus riche, avec plus de moyens que la télé, il faut se souvenir de ça. Il y avait donc moi en host, en présentateur de l'émission, entre 22h et minuit, tous les soirs, du festival. Et puis j'avais Eddie Mitchell pour le cinéma international, mais quand même très américain, et Jean-Claude Brialy pour tout le cinéma français, européen et singulièrement aussi italien. On voyait des films toute la journée, et même le Mitchell, il était là dès la séance de 8h, Brialy évidemment. On voyait des films toute la journée, et puis le soir, entre 22h et minuit, on avait notre émission, qui a reçu vraiment tout le Gotha du cinéma international, et Eddie Mitchell, lui, râlait copieusement sur tous les films italiens que Jean-Claude l'avait obligé à voir. Il est même sorti d'un film de Fellini en disant à l'antenne « Je comprends que vous aimiez ça, c'est bien votre genre, pour moi c'est de la poésie de bidet ». C'était la Cité des femmes, je crois. C'était insensé, on avait honte pour lui, mais c'était de la radio, ça ne se voyait pas sur nos tronches. Et puis il y avait, planqué au fond du couloir dans la villa, il y avait André Téchiné, tétanisé, parce que quelques jours plus tard, on allait présenter les Sœurs Brontë sur la Croisette. Il était caché, il ne voulait pas se montrer, presque autant qu'Isabelle Adjani, qui était venue se réfugier sur les conseils de Jean-Claude dans une des suites de la villa. On l'a gardée pendant tout le festival, elle a juste montré son museau le soir de la projection avec Isabelle Huppert et Marie-France Pizier. Je ne suis pas sûr que quelqu'un ait vu Téchiné sur le tapis rouge, il a dû se planquer et monter par l'ascenseur. Ce soir en compétition, nous allons découvrir le nouveau film de Ken Loach, Sorry We Missed You. Ken Loach qui revient après avoir remporté la Palme d'Or pour I, Daniel Blake, un film qui avait été un triomphe en France et qui avait été aussi son plus grand succès en Angleterre et qui avait révélé un acteur, Dave Jones. Ce soir, on va encore découvrir une nouvelle tête, un acteur découvert par Ken Loach pour ce film, qui est un acteur non professionnel, qui est plombier dans la vie, et c'est pour ça que Ken Loach l'a choisi, parce qu'il vient du milieu ouvrier. Et donc dans ce film, Chris Hitchens joue le rôle d'un livreur pour une société qui est clairement une société comme Amazon. Au début, Ken Loach voulait tourner à Manchester, et comme l'acteur qu'il a trouvé était de Newcastle, il a déplacé son film à Newcastle, parce qu'il voulait que ce soit absolument vrai et qu'on soit immergé dans le milieu de l'acteur. Je me suis rendu sur le tournage en automne à Newcastle et j'ai eu la chance de parler avec Chris Hitchens où il me racontait ce que c'était que de tourner avec Ken Loach. Il dit « Je connais cette existence par cœur, les entreprises qui m'embauchent et ne me fournissent ni véhicule, ni matériel, ni assistance. On est traités comme des esclaves, mais on ne peut pas se rebeller parce que l'on ne veut pas perdre le boulot. » Ken Loach misait fortement sur l'expérience
de son acteur pour lui faire jouer le rôle. Pour Chris Hitchens, c'est le moment de sa vie. Il en était conscient pendant le tournage. Ça a été le cas pour d'autres acteurs avant lui. Dave Jones, qui a connu un triomphe considérable au moment de I, Daniel Blake, et qui dit bah voilà, j'ai commencé ma vie à 60 ans, c'était très bien comme ça parce que je ne me suis pas laissé griser par le succès.